Pour fêter la sortie de la 11e édition de Warhammer 40 000, My Hobby Place a décidé de vous offrir un cadeau énorme, un voyage tout frais payé à Warhammer World. Et oui, vous avez bien entendu, grâce à My Hobby Place, votre boutique physique et en ligne qui fait jusqu'à moins 20% toute l'année, peut-être allez-vous pouvoir partir dans l'un des lieux de pèlerinage du hobby le plus énorme qui existe. Warhammer World, le véritable temple des passionnés de la figurine, vous ouvrira peut-être bientôt ses portes. Voyage, hôtel, entrée à Warhammer World, vous pouvez gagner tout ça et je vous explique tout de suite comment faire. Warhammer World, qu'est-ce que c'est exactement? Si vous êtes déjà un petit peu initié au hobby, vous connaissez sûrement déjà cet endroit mythique. Mais si vous découvrez tout juste l'univers du wargame, alors déjà, bienvenue. Et surtout, laissez-moi vous expliquer pourquoi ce lieu fait rêver tant de passionnés. Warhammer World, c'est tout simplement le lieu de pèlerinage des hobbyistes. Situé à Nottingham, en Angleterre, ce gigantesque complexe entièrement dédié à Warhammer est un véritable paradis pour ses fans. Là-bas, vous pourrez y découvrir un musée retraçant l'histoire des figurines Warhammer et de Games Workshop, observer l'évolution des figurines au fil des décennies, mais aussi admirer d'immenses dioramas plus impressionnants les uns que les autres. Le site abrite également une immense salle de jeu pour disputer des parties dans un cadre exceptionnel, une taverne pour reprendre des forces entre deux affrontements, et bien sûr une boutique incroyable regroupant l'intégralité de la gamme Warhammer, des modèles Forge World en résine, ainsi que de nombreuses exclusivités introuvables ailleurs. Et justement, aujourd'hui, c'est peut-être votre chance d'y aller. Pour savoir comment remporter cette place gratuite, rien de plus simple, une commande passée et payée entre le 1er juin et le 26 juin égale une participation automatique au tirage au sort. Un voyage pour 2 personnes est à gagner, comprenant le transport, l'hôtel et l'entrée à Warhammer World. Le tirage au sort est effectué le 1er juillet par un commissaire de justice et le gagnant ou la gagnante sera contacté par email. Ne ratez pas votre chance de pouvoir enfin découvrir Warhammer World grâce à My Hobby Place. Et maintenant, je vous propose qu'on voit un petit peu l'historique de Warhammer, de ses débuts à aujourd'hui. De nos jours, Warhammer est partout. Des millions de joueurs, des milliers de boutiques, des romans best-sellers, des jeux vidéo incroyables. Mais pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Au début, tout part d'un petit projet entre 3 amis en Angleterre. L'histoire commence en 1975. 3 amis britanniques passionnés de fantasy, de jeux de rôle et de wargame décident de transformer leur hobby en une véritable entreprise. L'idée, c'est d'importer puis de revendre des jeux de société, des jeux de plateau, des jeux de rôle par correspondance au Royaume-Uni. Après avoir hésité avec le nom Games Garage, ils finissent par choisir le nom Games Workshop. 2 ans plus tard, Games Workshop lance White Dwarf. A l'époque, les jeux de rôle explosent en popularité et le magazine devient rapidement une référence incontournable au Royaume-Uni. Conseils, scénarios, règles maison, figurines, White Dwarf devient rapidement la voix de toute une génération de hobbyistes. En 1978, Games Workshop ouvre son tout premier magasin. Il est situé à Londres, rue Hammersmith. À ce moment-là, personne ne peut imaginer que cette petite boutique deviendrait le premier maillon d'un immense réseau mondial. C'est en 1979 que les premières figurines Citadel apparaissent. Au départ, ce sont juste des figurines en métal qui représentent toutes sortes de personnages différents et qui ne sont pas liés à un jeu de plateau en particulier. C'est juste pour utiliser des petits bonshommes dans les parties de jeux de rôle par exemple. En revanche, en 1983, quelque chose d'énorme arrive. Games Workshop essaye de mélanger les règles des jeux de plateau historiques avec leur univers médiéval fantastique, et c'est ainsi que va naître un tournant dans le monde de la figurine, Warhammer Fantasy Battle, ou Warhammer Battle pour les Français, Warhammer Fantasy pour les anglophones. Warhammer Fantasy Battle, c'est le premier wargame qui prend place dans un univers héroïque fantastique, et c'est avec lui qu'un nouveau hobby est né. Jusqu'en 1986, Games Workshop développe toutes sortes de figurines différentes pour le jeu Warhammer Fantasy Battle, mais c'est en 1986 qu'il développe une gamme de figurines de science-fiction et parmi elles, un personnage en armure engoncé, très solide, avec une allure presque religieuse. Vous l'aurez compris, c'est comme ça qu'est né le premier Space Marine. En 1987, Games Workshop s'aperçoit que les figurines de science-fiction et surtout les Space Marines, ça marche bien et ça attire pas mal de public. C'est pour ça qu'il lance une première édition d'un jeu situé dans un univers de science-fiction,
Warhammer 40 000 Rogue Trader. Déjà à l'époque, Warhammer 40 000 Rogue Trader nous présente un univers sombre, dystopique, aux allures gothiques. Jusqu'en 1997, les années passent, l'entreprise grandit de plus en plus, ainsi que sa gamme de figurines. Et c'est à cette époque que Warhammer décide de déménager son QG au centre de l'Angleterre, à Nottingham, et c'est aussi comme ça que Warhammer World naît. En 2001, on voit l'apparition de la gamme des figurines du Seigneur des Anneaux, une gamme légendaire, historique, qui a permis à beaucoup de gens de rentrer dans le hobby. D'ailleurs, c'était Loco de Nine Games qui nous en parlait dans une des dernières vidéos qu'on a sorties où il est dans l'entrepôt, il nous montre les petites figurines et il nous explique qu'à l'époque, c'était vraiment énorme ces sorties du Seigneur des Anneaux. En 2004 sort le jeu Dawn of War, un RTS, c'est-à-dire un jeu de stratégie où on contrôle des armées vues du dessus. Une porte d'entrée légendaire elle aussi. Si pour Loco c'était les figurines du Seigneur des Anneaux, et bien pour moi c'était Dawn of War, et pour beaucoup de gens de ma génération je crois que c'était Dawn of War. Grâce à ce jeu développé par Relic, les Space Marines et tout le reste de l'univers de Warhammer 40 000 envahit les écrans du monde entier et donne un véritable coup de boost à la licence. Aux alentours des années 2010, de nouvelles technologies sont mises en place, notamment en termes de création de kits plastiques, et c'est en 2007 qu'on peut voir apparaître la première pièce titanesque en plastique, à savoir le fameux Baneblade. Là où avant ce genre de figurine était légendaire et seulement réservé au lore, et bien à partir de maintenant on peut les voir apparaître sur le terrain, mais ce n'est pas tout, car Games Workshop révolutionne aussi la peinture avec la mise en place d'un protocole assez simple, la peinture de couleur, en seulement 3 à 4 pots de peinture avec, vous savez, le système de base, layer et shade qui permet de facilement comprendre comment peindre ces figurines. En 2015, Warhammer Battle est en train de battre de l'aile. Warhammer 40 000 n'a jamais été aussi rentable, alors Games Workshop se dit qu'il est peut-être temps de passer à autre chose, décide de tuer Warhammer Battle et de nous sortir Warhammer Age of Sigmar, la nouvelle gamme de figurines qui existe encore aujourd'hui et qui est très appréciée. Puis arrive 2017, et pour beaucoup de fans, c'est une renaissance. Une nouvelle édition de Warhammer 40 000, de nouvelles figurines spectaculaires, des bouleversements majeurs dans le lore, et surtout, l'arrivée des Primaris, une nouvelle gamme de guerriers Astartes qui marque un changement majeur dans l'univers de Warhammer 40 000, aussi bien en termes de lore que de hobby. Aujourd'hui, Games Workshop est devenu bien plus qu'un simple fabricant de figurines. C'est une industrie entière, un univers, une culture et surtout une passion partagée par des millions de hobbyistes à travers le monde. Mais au fond, tout est toujours parti du même endroit. Une bande d'amis, une bande de passionnés avec des dés autour d'une table qui avaient juste envie de rêver et de se faire plaisir. Justement, si cette histoire incroyable vous fascine et que vous rêvez de découvrir le cœur même de cet univers, alors pitié, n'oubliez pas notre grand concours pour gagner un voyage à Warhammer World. Pour participer, c'est très simple. Une commande passée et payée entre le 1er juin et le 26 juin égale une participation automatique au tirage au sort. Un voyage pour 2 personnes est à gagner, comprenant le transport, l'hôtel et l'entrée à Warhammer World. Le tirage au sort est effectué le 1er juillet par un commissaire de justice et le gagnant ou la gagnante sera contacté par email. Si jamais vous souhaitez aller plus loin et en apprendre plus sur l'histoire de Warhammer / Games Workshop, vous avez le livre Dice Men qui a été écrit par 2 fondateurs de Games Workshop. Il s'agit de Ian Livingstone et Steve Jackson, 2 cofondateurs sur 3 de Games Workshop, et dedans ils y racontent l'incroyable aventure dans laquelle ils se sont lancés en 1975, bien avant que Warhammer ne devienne le géant que l'on connaît aujourd'hui. Donc que vous soyez passionné absolu, que vous cherchiez un cadeau à faire à un hobbyiste ou à un fan de Warhammer, moi je pense que c'est un bon achat à effectuer. En plus, on le vend à moins 5% sur le site de My Hobby Place et même en boutique physique. Donc surtout, n'hésitez pas à le mettre de côté et à y penser lorsque vous en aurez besoin. Moi, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quel a été votre premier contact avec l'univers de Warhammer. Et je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon hobby et à vous dire ciao!